Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Je ne parle pas très fort parce que les enfants se reposent. Petit live ce matin, énorme plaisir encore à passer du temps avec vous. J'espérais faire la vidéo plus tard pour vous donner peut-être des bonnes nouvelles par rapport à celle qui est sortie hier soir concernant Léao, mais c'est le chaos encore une fois et vraiment je pense que Léao va nous faire traîner ça jusqu'au bout, comme certains d'entre vous me l'avaient prédit, comme je n'en avais peur et on en reviendra plus tard dans notre vidéo. Alors Alessio Tacchinardi, ancien joueur de la Juve, vous connaissez tous la période de Lippi, la belle époque de la Juve, quand il a parlé d'Amorim sur le plateau télévisé, il disait « Il me fait devenir fou. C'est un grand entraîneur. La chose qui me plaît le plus, c'est qu'il ne regarde pas les noms sur le maillot. Donc, qui mérite, joue. » Je crois que tous les supporters du Milan sont contents de voir une équipe qui joue avec ce courage. Donc, vous voyez beaucoup d'éloges. Hier, Capel aussi, qui avait dit qu'il voyait déjà la main de l'entraîneur, qu'on voit du jeu propositif, c'est très bien. Mais dans le dernier quart d'heure, on est retombé dans les travers de nouveau de la saison dernière avec des erreurs de marquage et des erreurs défensives. On a mis ça un peu sur la fatigue. On est en fin de préparation physique du début de saison. Premier match de championnat, pour moi, c'est un peu normal aussi. Et on attend encore des renforts aussi, en sachant qu'on joue aussi avec la moitié de l'équipe. Donc, il faut mettre ça tout en compte, mais il y a des éloges à gauche, à droite. C'est vrai qu'on voit déjà une idée de jeu. Certains d'entre vous m'ont mis, on a vu plus en quelques minutes le match de dimanche soir que toute une saison avec Allegri. Donc voilà, on est parti sur la bonne voie, mais restons calmes, les pieds sur terre. Attendons les transferts qui doivent arriver et espérons faire sortir ces joueurs qui nous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Gila, bonne nouvelle, des crampes pour ceux qui avaient peur d'une blessure. Je ne sais plus si je vous l'avais dit hier, mais c'est ressorti encore aujourd'hui. Donc, Gila sera à la position vendredi soir, ce qui me rend très content parce que je suis beaucoup plus sûr avec Gila. Derrière, le penalty, chers amis. Le penalty, j'ai revu encore les actions du but hier soir. J'ai revu l'action mitigée sur la main de Vlasic. Alors, celui qui ose me dire que le joueur rentrait le bras au lieu de l'écarter, c'est qu'il est totalement de mauvaise foi. D'ailleurs, Orsato, qui est le responsable des arbitres cette année, qui remplace Rocchi, au début apparemment avait donné raison, mais il est revenu sur ses paroles. Et l'AIA, la Fédération italienne des arbitres, dit comme quoi il y avait bien penalty, zone grise apparemment par rapport à cette situation-là. Donc, à un moment donné, chers amis, premier match de championnat, première erreur qui en pâtit, le Milan. Heureusement qu'il n'y avait pas de préjudice au niveau du résultat, qu'on a gagné, parce que si aujourd'hui le Milan avait fait un nul ou perdu, on serait encore là déjà à faire un énorme bazar après la première journée de championnat, chers amis. Triste, triste, triste. Un jeune joueur, chers amis, certains seront contents, je pense, c'est Hakan Jadid, 15 ans, chers amis. Un des jeunes du Milan s'entraîne ces jours-ci apparemment avec l'équipe première. C'est un joueur offensif qui peut jouer sur l'externe. Alors, je vais vous donner des chiffres et on va comparer tout de suite ça à Kamad. Donc, j'espère qu'on restera les pieds sur terre avec ce garçon-là, qu'on va le faire grandir calmement et ne pas le mettre de responsabilité. Dans les jeunes du Milan, dans les équipes de jeunes, il a déjà totalisé 700 buts, dont l'année en U12, rien que cette saison-là, 324 buts. Donc, ce qu'on dit de ce gamin-là, grand dribble, vision de jeu, grande accélération, bien physiquement aussi. Donc, pour ceux qui attendent des joueurs, et comme moi aussi, qui poussent, qui viennent faire partie du noyau A en venant des catégories de jeunes de notre club, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'irai voir un petit peu plus curieusement, parce que ça m'a attiré l'œil quand même cette petite nouvelle-là, avoir un gamin de 15 ans qui s'entraîne avec le noyau A et qui promet bien dans nos jeunes, puisqu'il a toujours évolué apparemment avec les catégories au-dessus de son âge, parce qu'il était plus fort comme Camarda l'a fait, donc pied par terre, mais bonne nouvelle. Alors, par rapport aux nouvelles de Mercato, chers amis. Alors, les nouvelles de Mercato, on va partir par des joueurs qui sont en train de m'énerver, surtout Fofana et Tomori. Ça traîne pour leur départ. Surtout Fofana.
refuse toutes les destinations, fait part qu'il veut rester, qu'il ne veut pas partir, que les destinations ne lui conviennent pas. Et en plus, monsieur se permet de se tirer en selfie avec les autres joueurs qui ne participent pas à l'entraînement. Alors, à un moment donné, chers amis, je veux bien tout ce que vous voulez. J'ai été joueur aussi auparavant. Si je sais que le club pour lequel je fais partie, même si je suis sous contrat, ne veut plus de moi, je prends mon sac et je m'en vais. Je n'arriverai jamais à comprendre ces joueurs qui s'imposent et qui posent des problèmes à un moment donné quand un club ne le veut plus. Pour le moment, encore un autre club qui s'ajoute à la liste, à part Crystal Palace, à part Nottingham Forest, intérêt d'Aston Villa, c'est le Brighton. Brighton fortement intéressé, à voir si maintenant Fofana va ouvrir la porte ou non. Mais pour le moment, Fofana, Tomori ne sortent pas. Idem Leao, et on va finir par ce chapitre-là, chers amis. Nkunku finit les visites médicales. Nkunku est en direction Lipsia. C'est fait. Nkunku, non seulement on ne nous l'a pas payé directement, malgré les 130 millions qu'ils ont pris du Real pour Diomandé, mais en plus, on paye une partie du salaire des 5 millions que Nkunku gagne au Milan. Si le club se met d'accord avec le joueur et qu'il veut racheter le joueur, ils ont déjà l'accord pour le prochain contrat au Lipsia. Et cette année, le bilan contribue au salaire. Donc, non seulement on ne l'a pas vendu définitivement, mais en plus on paye le salaire. Mais voilà, il est de sortie. J'espère que ça sera définitif l'année prochaine. Bondo, je disais tout à l'heure dans le live, intérêt de Lille, de Davide Ancelotti, le fils de notre Carletto international. À voir, il a refusé une offre de l'MLS qui à nous aurait rapporté de l'argent. Après, le garçon, je peux le comprendre, il est jeune, début de vingtaine d'années, donc voilà, il veut jouer encore en Europe, c'est compréhensible. Pour la trois quarts, chers amis, on va d'abord passer l'ailier. Un nom qui est retourné de nouveau, c'est celui de Mazraoui. Le Milan, de ce qui se dit, fera un essai pour voir s'il y a une petite ouverture de la part de Manchester United, qui a aussi des joueurs en trop, pour voir si le joueur pourrait se transférer au Milan. Pour moi, ça serait un très bon joueur, un très bon achat, qui pourrait compenser pour ne pas avoir Moreira Chukwueze sur les flancs. Parce qu'à un moment donné, si on a vraiment un qui attaque, il faut que de l'autre côté, il y en ait un qui sache faire la phase défensive aussi. Donc pour moi, c'est un énorme oui. Et Mazraoui peut jouer à droite et à gauche. Au niveau des joueurs sur la trois quarts. Alors, plusieurs noms depuis hier soir sont ressortis de nouveau, et je vous ai dit, gardez toujours ce nom-là à l'œil, même si certains me reparlent de Soulé, le nom de Brahim Diaz. Le nom de Brahim Diaz est toujours dans les couloirs du Milan, et ça sera peut-être lui l'achat de dernière minute au niveau des coûts. Brahim Diaz est en fin de contrat 2027 avec le Real. Il n'est pas titulaire pour le moment, donc il pourrait partir. Ainsi que peut-être Hendrik, où le Milan en fait part de son intérêt, mais qui a reçu un refus de Florentino Pérez il y a plus d'une semaine. Donc, espérons arriver à prendre un de ces deux joueurs avant la fin du mercato. Deux autres noms qui sont sortis au niveau de la trois quarts. Il y a toujours Nwaneri qui est toujours là, du côté d'Arsenal, un petit peu libre, qui partira. Celui de Harvey Elliott, on en a parlé tout à l'heure, 23 ans, joueur de Liverpool. Bon petit joueur pour moi aussi, percutant, gaucher, assez rapide, dribble sec, bonne frappe. Donc un nom à tenir à l'œil aussi. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau nom qui vient de sortir à l'instant, et c'est la seule nouveauté que je puisse vous donner à part celle de Leao juste après, est le nom de Alvey Sanchez, Suisse, 23 ans, du Young Boys. On a déjà acheté ATK, mais chez eux, estimé plus ou moins 10 millions d'euros. Les statistiques de ce garçon-là l'année dernière, 33 matchs, 10 buts, 6 assists. On dit que c'est un joueur assez rapide, vivace sur le dribble, sur petite distance, bonne accélération. Donc, un nouveau nom qui est sorti, qui est dans la liste de ces joueurs plus ou moins prenables sur la trois quarts. Une autre nouvelle avant d'en venir et de terminer par Léao, parce que malheureusement, il n'y a pas plus de nouvelles. Il y a beaucoup de rumeurs depuis 2 jours, mais il n'y a rien encore qui se concrétise, malheureusement, à mon grand regret. Et je suis énervé avec Léao, Tomori et Fofana surtout. Au niveau du directeur sportif, je vous avais parlé il y a quelques semaines, on en a parlé aujourd'hui dans le live, quelqu'un m'a posé la question et je lui ai dit le nom parce qu'il m'a parlé d'un dirigeant allemand. Ça n'a pas été clôturé, un directeur sportif n'a pas été clôturé pendant les vacances alors que Calvel, vous vous rappelez la personne qui est rentrée à faire partie du groupe Redbird qui vient de l'ATP, du tennis, je vous l'ai dit, il avait fait du très bon travail pendant des années au niveau de l'ATP,
c'est lui qui a fait rentrer le fonds PIF dans l'ATP, lui prônait pour un directeur sportif. Alors, ça ne s'est pas fait. Il y a peut-être une raison. Parce que le nom de Kroos, rappelez-vous, le directeur général de l'Eintracht Francfort avec Harding, je pense, Hording ou Harding, qui était le directeur sportif, donc le duo de l'Eintracht Francfort, pourrait vraiment devenir le dirigeant du Milan l'été prochain. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, quand le Milan le voulait, dans le courant du mois de juillet, c'était délicat à Francfort de le faire partir. Il devait faire le mercato, donc il ne pouvait pas le déplacer. Le dirigeant, quoi que disaient certains journaux ou médias, avait dit oui, le dirigeant pour venir au Milan. On parlait d'une clause libératoire de 7 à 10 millions, mais qui était valable pour l'Allemagne. Donc il y avait des choses un petit peu en discordance. Mais tenez ce nom à l'œil, ce sera peut-être lui qui arrivera comme dirigeant l'année prochaine. Et alors là, ça sera beaucoup plus facile. Cardinal ne devra pas être à contact serré avec Amorim, spécialement comme le fait maintenant. Amorim dit le type de joueur qu'il veut. Kroos regarde si le prix est faisable. Il soumet à Cardinal, oui ou non. Stop, comme on le faisait auparavant. Braga, Galliani, Berlusconi. Ça ne servait à rien d'avoir 50 personnes ou comme faisait Furlani, juste à sa tête, sans écouter quoi ou qu'est-ce. Et on a vu ce que ça nous a ramené ces dernières années, d'avoir des joueurs qui n'ont pas rapporté ce qu'ils devaient, qui n'étaient pas des top joueurs, des joueurs d'un certain niveau, comme on a transféré les 3 derniers ici, Ramos, Morera et Gila. Parce qu'aujourd'hui, la politique est de ne pas transférer juste pour transférer. Et ça, je suis d'accord. Je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis. Mais à un moment donné, il faut continuer le bon travail qu'on a commencé au début du mercato, chers amis. D'ici lundi, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours, 6 jours, comptant aujourd'hui, à la fin du mercato. Il est grand temps de taper dehors ces gens inutiles qui s'accrochent avec les ongles et de transférer notre défenseur central qu'on a besoin, l'offensif et si possible, encore pour moi un flanc et l'attaquant réserve de Ramos, le milieu de terrain, on verra bien. Pour le moment, s'il y a un point où on peut laisser peut-être de côté pour renforcer les autres, c'est peut-être celui-là. Jiménez, Porto, selon Sport Mediaset, ça devrait se débloquer. Espérons, parce que ça aussi, ça traîne depuis pratiquement 15 jours maintenant. Ça devient long. Et on termine par le chapitre énervant, fatigant, usant, le chapitre Rafa Leao. Hier soir, chers amis, bonne nouvelle pour moi. Gianluca Di Marzio qui en parle, Fabrizio Romano avec Matteo Moretto qui en parle, Aston Villa et Milan en train de discuter pour l'éventuelle arrivée de Leao du côté de Birmingham là-bas. On parlerait qu'il y a des bons rapports entre Cardinal et le président d'Arsenal. Ce sont des bons amis. Mendes qui fait un petit peu de régie de l'histoire. Tout semblait être dans la bonne voie. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui dit que les prétentions de Leao sont trop élevées, que les coûts sont trop élevés pour l'Aston Villa. Et il y a une autre rumeur et que Longogne vient de dire maintenant aussi. Maintenant, je ne sais pas si elle est véritière ou pas. En tout cas, on en parle avec mon ami Anto. Tout à l'heure, il me l'avait envoyé via Insta. C'est Sacha Tavolieri. On en a parlé ce matin en live. Lui a donné la nouvelle comme quoi Leao a fait part de sa décision. Il veut aller au Galatasaray. Longogne vient de le confirmer aussi. Comme quoi, apparemment, Leao n'irait pas du côté de Londres, mais opterait pour le Galatasaray qui lui offre les 12 millions d'euros que lui demandait de salaire. Apparemment, grosse commission à Antonio, son papa. Donc, maintenant, chers amis, on en est arrivé à quel point? Eh bien, c'est simple. On en est arrivé au point du jeu qu'attendait le Galatasaray, étant donné que Martinelli a dit non, Galatasaray devrait aller du côté de l'Hilal. Leao ne veut pas aller en Arabie. Leao dit non au seul club anglais qui le veuille parce que quoi qu'on en dise, Leao n'a pas d'offre de grand club. Je suis désolé pour ceux qui aiment ce garçon, mais je le dis et je le redis. Donc, le petit cinéma, le plan parfait du Galatasaray pourrait se concrétiser, comme vous étiez certain à me le dire et que j'en doutais fort, c'est d'attendre les 2, 3, 4 derniers jours du mercato pour mettre le Milan face au mur et se présenter avec 35-40 millions maximum et faire accepter l'offre au Milan.
Alors, pour ma part, si je peux donner la mienne, si, même s'il n'y a pas de dirigeant, mais si Cardinal a un minimum de jugeote et les hommes qui sont à côté de lui, Almstad, euh, Camorin lui disent la même chose et Calvelli ont un minimum de jugeote, si vous savez que Leao n'a pas d'autre offre, que la seule offre arrivera du Galatasaray et que c'est la seule opportunité pour se débarrasser de Leao, étant donné que, je le répète, Honoré, je te le disais tout à l'heure, mon cher ami, Leao ne peut pas être réintégré dans ce groupe parce qu'il n'a rien à faire dans le type de jeu et de philosophie d'Amorim, qui est un jeu de course, de pressing et de grande intensité tout le temps. Laissez-le partir au Galatasaray et accepter l'offre du Galatasaray, quitte à perdre une dizaine de millions. Vous économiserez sur ces 7 millions de salaire par saison et qu'on puisse aller renforcer notre équipe avec un bon défenseur central et un numéro 10 en priorité. Après, si on peut faire le milieu et encore un ailier et le vice Ramos, très bien, mais faites partir Léao. Voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça va se préciser de ce côté-là parce que ça devient vraiment exténuant, cette histoire Léao, Tomori, Fofana. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir débloquer les histoires parce que nous, supporters, nous en avons un petit peu ras-le-bol. Petit like à la vidéo, chers amis. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Plus de 9 abonnés encore ce matin après le live. Je vous remercie beaucoup. On a dépassé la barre des 940 abonnés. Donc, direction les 1000 abonnés. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée et j'espère à la prochaine vidéo qui sera demain en matinée vous donner des bonnes nouvelles de Mercato. Forza Milan, bonne soirée, chers amis.